Honorable sénateur, nous reprenons. L'honorable sénatrice Bellemare. J'ai laissé. Alors, le projet de loi S-208 est très ingénieux, comme je le disais, et c'est important de comprendre qu'il est composé de 3 parties. Un préambule, une déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l'expression créatrice au Canada et un plan d'action qui encadre la mise en œuvre de la déclaration par le gouvernement du Canada. L'originalité de ce projet de loi tient donc au fait que l'adoption du plan d'action contribue à donner un statut légal à la déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l'expression créatrice au Canada. Cette déclaration, qui est l'aboutissement du travail et des consultations de notre collègue, la sénatrice Bovie, est vraiment le pivot de ce projet de loi. Le comité devra donc prendre le temps de consulter à nouveau les personnes, collectifs et gouvernements locaux et provinciaux afin de les sensibiliser à cette déclaration. Le comité devra vérifier si cette déclaration fait l'objet d'un consensus clair et si elle peut être améliorée. Il est important que les provinces participent aux travaux du comité qui recevra ce projet de loi afin de pouvoir créer les synergies et des collaborations spécifiques avec chacune des provinces. La lecture de ce projet de loi a suscité en moi un certain nombre de questions toutefois. Premièrement, comme la déclaration en annexe est partie intégrante du projet de loi et qu'à ma connaissance, elle ne pourra pas évoluer qu'à travers une décision de la loi, le comité devra se demander si elle est complète. La déclaration à l'annexe porte principalement sur des éléments liés à l'accessibilité à l'art et à l'expression artistique, ainsi qu'à la possibilité pour les artistes de bénéficier pleinement de la valeur créée par leur art. Mais y a-t-il des éléments à ajouter? Je le croirais, notamment sur le statut économique de l'artiste. Deuxième question. Tout comme mon collègue, le sénateur Cormier, le Conseil des arts du Canada ne pourrait-il pas jouer un rôle plus actif dans l'articulation et la mise en œuvre du plan d'action? Ne serait-il pas plus efficace, en fait, d'amender la loi qui encadre le Conseil des arts afin de lui attribuer un rôle direct dans la promotion de la déclaration? Question. Troisième question. Comme la déclaration est muette sur le statut économique de l'artiste, serait-il approprié de faire un ou des liens dans la déclaration avec le contenu de la loi sur le statut de l'artiste? Je n'ai pas de réponse à ça. Peut-être qu'il n'y a pas de consensus à cet effet. Alors, dernier point, je suis particulièrement satisfaite de l'item G de la déclaration qui invite, et je cite, « investir dans tous les domaines qui concernent les artistes, les arts et l'expression créatrice au Canada ». Alors, le Québec offre un exemple fort intéressant pour le Canada à cet effet. En effet, au Québec, on a la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et cette loi a passé le cap des 50 ans. Alors, c'est en effet en 1961 que le Québec a adopté une mesure gouvernementale consistant à allouer environ 1% du budget de construction d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site public à la réalisation d'œuvres d'art précisément conçues pour les bâtiments. Alors, depuis l'adoption de cette loi, plus de 3 700 œuvres issues de la politique d'intégration des arts et de l'architecture ont été réalisées dans les lieux publics du Québec. Alors, sénateur, je vous invite à adopter rapidement le projet de loi en deuxième lecture pour qu'on l'envoie en comité. Merci beaucoup. Senator Martin.